Dans cet épisode, je vais vous parler de la Chine et plus particulièrement des maladies d'une population vieillissante. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau, auteur de la méthode Cramp, et bienvenue dans l'épisode 76 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LC. C'est vu aujourd'hui, j'ai une question de Pascaline qui me dit « Bonjour Cédric, en complément de ma première question sur l'eau chaude et de ton podcast sur les bienfaits de l'eau pour la mémorisation, je me demandais si trop boire d'eau peut avoir un risque sur les reins. Quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les retraités en Chine? Y a-t-il, comme en France, des problèmes d'arthrose? Nos habitudes alimentaires étant différentes, est-ce que cela a un impact sur la santé? Merci à toi, Pascaline. Alors, j'ai envie de dire la première question, boire trop d'eau peut avoir un risque sur les reins, ça c'est généralement ça, c'est les magazines, ils nous font il faut boire plein d'eau, parce que sinon vous allez tous mourir. Et donc là les gens ils commencent à se mettre à boire plein d'eau, et ensuite ils vous ressortent un autre article dans un autre magazine en disant buvez pas trop d'eau, sinon vous allez tous mourir. Voilà, c'est pour faire vendre leur papier merdique, parce qu'ils savent pas quoi dire pour faire vendre, mais effectivement c'est un petit peu triste. Non, boire trop d'eau, enfin boire trop oui, il y a un risque sur les reins, mais moi je connais des gens qui se dépensent bien et qui boivent leurs 5 litres d'eau par jour et qui n'ont pas de problème. Donc n'ayez pas peur de boire vos 2 litres d'eau par jour, surtout, ça sera pas trop. Et puis profitez-en pour faire donc des activités saines. Alors la deuxième partie de la question, c'était quelles sont les maladies les plus fréquentes chez les retraités en Chine? Eh bien, attendez, je vais revenir sur le premier point, parce que j'ai envie de dire c'est du terrorisme, ce qu'ils nous font ces trucs-là. J'ai vu aussi un tweet passer, vous pouvez me suivre d'ailleurs sur Twitter, mon Twitter c'est la Chine, LACHINE, comme la Chine. Et j'ai vu les affiches qu'ils nous mettent dans la rue en France, Ebola est dans la rue et tout ça, c'est vraiment, au final c'est les magazines, les médias et puis les campagnes de publicité comme ça, c'est ça le terrorisme, c'est horrible quoi, ça fait peur. Non mais voilà quoi. Voilà, donc je vais revenir sur les maladies. Les maladies les plus fréquentes chez les retraités en Chine, j'ai envie de dire, c'est comme tout pays qui se développe. C'est-à-dire qu'on va avoir un allongement de la vie et on va se rapprocher bien de maladies comme chez nous, en Occident, comme chez nous, en France, au Canada, etc. C'est-à-dire bien cancer, diabète, Alzheimer et tout ça. Donc c'est effectivement c'est des choses qui arrivent de plus en plus et qui sont de plus en plus fréquentes dans les familles chinoises des populations vieillissantes, tout simplement parce que les familles, les personnes vivent suffisamment vieux pour maintenant avoir la chance entre guillemets, d'avoir des maladies de vieux. Mais bon, effectivement, on a un mode alimentaire et un mode de vie, donc un style alimentaire, un mode de vie plus sain peut-être. Mais ces maladies, elles ont des besoins parfois d'être traitées par de la médecine occidentale. Donc c'est un petit peu dommage parce que en Occident, on a ces maladies et on les traite avec de la médecine occidentale, donc ça aide un petit peu, mais on manque un petit peu du mode de vie sain et puis de la diététique, de l'alimentaire dont on parlait d'ailleurs aussi hier. Et en Chine, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on a aussi ces maladies, du coup, et on a un mode de vie plus sain et un style alimentaire aussi plutôt positif, plutôt, on va dire, qui aide bien à lutter en partie contre ces maladies. Mais on manque de médecine occidentale, par exemple contre le cancer, pour les chimios ou des trucs comme ça, ça coûte cher. En Chine, c'est difficile d'accès. Il nous faudrait un compromis pour les Français comme pour les Chinois, pouvant cumuler les deux médecines, les deux styles de vie, et là ça serait vraiment beaucoup mieux pour la santé et de nos personnes âgées, en Chine comme en France. Voilà, j'ai envie de dire que oui, ça a un impact positif pour la santé, les habitudes alimentaires, mais ce n'est pas suffisant. Comme nous, on a l'habitude de prendre des médicaments en France, mais c'est pas suffisant non plus. Donc au final, on se retrouve au même point. On se retrouve au même point qu'on soit en Chine qu'on soit en Chine ou j'arrive plus moi, c'est fini là, je démissionne. Qu'on soit en Chine ou en France, en Chine ou en Occident. Voilà. Voilà, merci pour ta question Pascaline, ça fait toujours plaisir de répondre à des questions comme ça, et n'hésitez pas à en poser davantage sur du-chinois.com/question, je me ferai un plaisir d'y répondre, bien évidemment, comme d'habitude. En attendant, réagissez sur l'épisode 76 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLC sur YouTube, par exemple, sur Facebook, quand c'est publié. Il y a un petit décalage, c'est souvent plus tard sur Facebook, mais on va bientôt synchroniser tout ça.
Et puis en attendant l'épisode de 77, on va garder l'esprit ouvert et ensemble on continue à tuer les préjugés. Voilà, à vos questions et à vos commentaires.